Monsieur le député, la parole est à Madame Marianne Dubois pour le groupe UMP pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Messieurs les rapporteurs, l'effort consenti au nom de la solidarité nationale, en dépit des contraintes que fait peser la crise financière sur les comptes publics, mérite d'être souligné. Cet effort manifeste en particulier la volonté de préserver le financement des interventions en faveur des personnes handicapées dans le prolongement de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constituant également une priorité du gouvernement, l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et dépendantes trouve une traduction concrète dans un certain nombre de mesures, aussi bien dans le projet de loi de finances que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. L'environnement économique, s'il interdit dans l'immédiat le financement massif d'une réforme globale de la dépendance, n'a pas empêché le débat mené sur ce sujet au cours de l'année 2011 de commencer à porter ses premiers fruits. Par ailleurs, la délégation des droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a estimé que la future réforme de la dépendance ne saurait se faire sans une réflexion sur le rôle considérable qu'est celui des femmes dans les situations de vieillissement et de perte d'autonomie. Cette réflexion a fait l'objet d'un rapport qui a été exposé cette semaine. Il part du constat que la difficulté vient de ce que ce sont les femmes qui subissent la dépendance, mais ce sont aussi elles qui portent et qui prennent en charge la dépendance de leurs proches. En tout état de cause, une grande attention sera portée aux mesures qui seront proposées ou adoptées pour ne pas faire peser l'entière responsabilité des situations de dépendance sur les seules familles, sans pour autant que la solidarité nationale se substitue entièrement à la nécessaire solidarité familiale. Le rapport précité formule un certain nombre de recommandations. La première porte sur la sensibilisation de nos concitoyens afin de les informer, de les mettre en garde sur les coûts des pertes d'autonomie et de changer le regard porté par la société sur la vieillesse. La deuxième serait de partager en cas de divorce les droits à la retraite du conjoint qui a interrompu sa carrière pour élever les enfants du couple avec la mère ou le père qui, pour s'occuper des 10 enfants, n'a pas exercé ou a cessé d'exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle. En troisième lieu, une meilleure diffusion de l'information en direction des personnes âgées et des familles, en multipliant et en diversifiant davantage l'utilisation des nouvelles technologies et en généralisant les expériences de guichet unique d'information afin de regrouper les différentes structures intervenant auprès des malades ou de leurs familles en un même endroit et de faciliter ainsi leur démarche. La quatrième préconisation souligne la nécessité de prévenir les états de dépendance des femmes par une proposition systématique faite aux seniors cessant leur activité professionnelle d'effectuer gratuitement un bilan de santé, par le développement des centres multidisciplinaires de consultation en gérontologie, par la prise en charge systématique par un gérontologue des personnes âgées admises dans les services d'urgence, par l'organisation d'un dépistage gratuit de l'ostéoporose chez les femmes et par une formation initiale et continue des médecins généralistes plus importante sur la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. La cinquième recommandation encourage l'autonomie et le maintien à domicile par la mise en place des aides à la vie quotidienne dans le logement des personnes âgées, le maintien de la vie sociale et des liens intergénérationnels, un renforcement de la professionnalisation et l'organisation du secteur des emplois à domicile, dont les intervenants qui travaillent le plus souvent à temps partiel doivent obtenir un statut plus protecteur au sein d'une indispensable réforme de ce mode d'organisation du travail. La sixième recommandation concerne le nécessaire soutien à apporter aux aidants familiaux. À cette fin, il est proposé de leur offrir davantage de possibilités de répit et de favoriser sur le plan successoral celui des membres d'une fratrie ou d'une parentèle qui rapporterait la preuve qu'il a supporté la charge d'une personne âgée au-delà des exigences résultant d'un devoir filial ou familial. La septième préconisation consisterait à aménager les congés familiaux existants, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé parental, en faveur des aidants familiaux et à créer un compte épargne-temps familial cofinancé par les employeurs
et les salariés pouvant être utilisés tout au long de la vie professionnelle afin de couvrir les absences liées à des impératifs familiaux. Enfin, la 8e recommandation porte sur la nécessité de retarder l'entrée en structure d'accueil quand le maintien à domicile n'est plus possible, en encourageant et en généralisant les différentes solutions existantes d'hébergement alternatives à l'aide à domicile. Toutes ces propositions ne prétendent pas répondre à elles seules aux multiples enjeux de société que pose la prise en charge de la dépendance. Elles dressent un constat et on peut au moins espérer qu'elles aideront à une prise de conscience collective. Je vous invite donc à voter les crédits de la mission. Je vous remercie. Merci.